the problem of le problème the region, de la région, le problème de la or région, even the problem of Rwanda ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. n'est pas le M23, je suis désolé. Mes chers amis, bonjour. Paul Kagame ment. Et on reconnaît un menteur à une chose, il change de version à chaque preuve. Au début, il parlait des FDLR, pris la main dans le sac. Il a dit « Je ne suis jamais allé au Congo ». Les experts des Nations Unies prouvent aujourd'hui que plus de 7000 soldats rwandais sont en RDC. Et là encore, il change. Il dit « Je suis venu pour protéger une minorité ». Aujourd'hui, à court d'alibi, il tord l'histoire et parle de frontières. Voilà les méthodes d'un menteur, et cela est clair. Alors, remettons les faits avec les dates. Berlin, 1884-1885, aucune terre rwandaise n'est donnée au Congo. La période de l'Allemagne, allant de 1897 à 1916, le Rwanda, Urundi et le Congo sont deux territoires distincts. L'accord belgo-allemand de 1909, 1910 et 1912, frontières fixées, administration belge, 1916-1962, séparation totale, aucun transfert, et l'indépendance du Congo arrive en 1960, et pour le Rwanda et le Burundi, c'était en 1962. Les frontières deviennent ainsi intangibles selon le droit international. Conclusion claire, le Nord Kivu et le Sud Kivu ne sont pas rwandais et ne le seront jamais. Pire encore, ce n'est pas le Congo qui doit des territoires au Rwanda, c'est le Rwanda qui doit des frontières et des kilomètres à la République démocratique du Congo, notamment autour de Gisenyi. Kagame donc est en train d'inverser la vérité parce que l'histoire est en train de l'accuser. Et pendant qu'il ment, que fait son régime? Human Rights Watch, vous avez suivi, a établi clairement que le M23, dans les territoires qu'il occupe, sous le contrôle bien sûr des RDF, ont enlevé et massacré 1500 civils congolais. Tous ont été déportés au Rwanda, et ce, en 2025. Et ils l'ont fait juste après la récupération de Goma et Bukavu. Il est renseigné que toutes ces personnes ont été massacrées et enterrées. Ce n'est pas de la sécurité, ce n'est pas de la protection d'une minorité, c'est une épuration ciblée pour vider les terres congolaises et imposer la balkanisation. Ce que vit l'Est de notre pays aujourd'hui, c'est une déportation, c'est une déshumanisation et c'est l'étouffement de tout un peuple. L'histoire l'a déjà vécu. Les Juifs l'ont subi sous Hitler. Le monde à l'époque avait juré plus jamais ça. Mais bizarrement, quand il s'agit du Congo, c'est le silence total. Ce qui est plus choquant aujourd'hui, c'est que depuis les propos tordus de Paul Kagame, où il a parlé des frontières, on n'a entendu aucune déclaration ni de la Cinco, ni de l'ECC, encore moins des opposants congolais. Un silence lourd, dangereux et qui peut être coupable ou complice. Le président Tshisekedi l'a dit clairement, le problème n'est pas ailleurs, le problème c'est Kagame. Alors, Congolaises et Congolais, réveillons-nous.